La lampe qui refuse de s'éteindre. Comment Thomas Edison a échoué 1000 fois avant d'éclairer le monde. Le vent d'automne fouettait les vitres du laboratoire. À l'intérieur, l'odeur du cuivre brûlé, de la sueur et du papier noirci. Thomas Edison, assis devant une table couverte d'ampoules cassées, de fils tordus, des tubes de verre ébréchés. Je trouverai le filament qui tiendra. Des mois déjà qu'il cherchait, des centaines d'essais, chaque fois l'ampoule s'allumait, puis s'éteignait, trop vite, trop chaud, trop fragile. Jour après jour, son équipe de chercheurs testait tout, les fils de coton, les fils de bois et même du fil d'ivoire carbonisé, et à chaque fois, l'ampoule clignotait puis mourait. Encore raté. Edison, les yeux rougis, lançait « Très bien, ça fait une erreur de moins sur la liste. » On disait qu'il était fou, lui, il disait qu'il n'abandonnerait jamais. On dit qu'il a échoué 1000 fois, certains disent 2000. Lui un jour répondit « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 1000 façons de ne pas fabriquer une ampoule. » Il dormait à peine, mettait du sel sur ses paupières pour rester éveillé. Des journaux racontaient qu'il parlait aux ampoules comme à des enfants têtus. Et puis, un soir d'hiver, un fil de bambou carbonisé venu du Japon résista 5 minutes, 10 minutes, puis 1 heure. L'ampoule tenait, elle restait allumée. Pas une flamme, pas une bougie, de l'électricité qui dansait dans le vide. Elle vit. Edison tomba sur sa chaise, épuisé, silencieux. Il ne cria pas, il regarda simplement. À ce moment-là, il venait de mettre la lumière en cage. En 1880, la première ampoule fut commercialisée, puis la première centrale électrique, puis les villes, puis le monde. La nuit ne sera plus jamais comme avant. On dit que Thomas Edison a inventé l'ampoule, mais en réalité, il a inventé la persévérance éclairée. Chers frères et sœurs, c'est aussi à nous d'être persévérants, afin de faire connaître à ce monde perdu la vraie lumière qui est venue dans ce monde pour éclairer tout homme, pour nous sauver de nos péchés et nous donner une vie nouvelle en Jésus-Christ, lui, le Sauveur du monde. Venez à lui et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.